Eh bien, bonjour et bienvenue sur Happy TV, quelque part en Occitanie. Cette semaine, nous allons parler musique pour sa direction Palavas. Le coup de gueule de la semaine, ce sont la SNSM du Gard, la recette direction l'Espagne avec Sébastien, et puis humour, toujours avec Julien Rouge qui vous présentera son fameux joyeux Noël, et puis direction bien sûr Frontignan pour un extrait de la messe de Noël. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et a né à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. » Il ne vous reste plus qu'à déguster. Hola et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, petite vidéo en direct de l'Espagne pour vous faire des mantecao, des petits gâteaux espagnols. C'est parti. Pour cette recette toute simple, il vous faut 125 g de sucre, 250 g de farine,
125 g d'huile de tournesol et de la cannelle en poudre. On commence par mélanger la farine avec le sucre. Avec les mains, c'est aussi bien. Puis, ajoutez l'huile. La pâte bien mélangée. Faites des petites boules et les posez sur une plaque de cuisson. Et on y va pour une dizaine de minutes à 180 degrés. À la sortie du four, parsemez des canettes. Et laissez refroidir. Il ne reste plus qu'une chose à vous dire. Il ne reste plus qu'à les déguster. À la semaine prochaine. Il ne vous reste plus qu'à déguster. Joue du cœur. Hein? Joue du cœur. Il te dit de jouer du cœur. Alors donne-lui du cœur. T'as entendu? Ben oui, j'entends tout maintenant. Affle-loup. C'est de la triche, on voit rien. Affle-loup. Ni vu, ni connu. Quoi? Ils ont raison. On veut bien entendre, ne pas que ça se voit, et si possible, pas payer trop cher. Allez non, toi si t'en aurais besoin, ça serait pas du luxe. Chin Chin d'Afflelou, c'est votre second appareil au litige pour 1 € de plus. Dispositif médical. Il est fou, cet affleux. Pierre Rouge, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bienvenue, hein, je suis content d'être là moi aussi. Je vous présente Raymond. C'est... Alors lui c'est Raymond. Alors pour situer un petit peu quand même qui est Bien Julien sûr. Rouge, vous êtes, on l'avait évidemment compris, vous êtes ventriloque mais pas T'es que. sûr t'as compris qu'on était ventriloque? Ouais, Ouais, d'accord. Parce que j'ai travaillé un petit peu quand même avant. Bien. Bravo. Tu veux chanter quoi? À ton avis, petit encore Noël, Quand tu descendras du ciel, avec tes jouets corniliers, n'oublie pas, mon petit soulier, il me tarde tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as sa quartier, tous les bons joujoux. que l'oiseau rêve, et que nous avons commandé un gros bisou. Je vous embrasse les enfants, joyeux Noël, à bientôt. Serge et Dano, bonjour. Alors aujourd'hui à Notre-Dame-de-la-Route pour nous faire un concert de jazz. Tout à fait. Vous êtes venu dans cette salle, vous m'avez dit, parce que d'abord par amitié pour Massépa, mais aussi pour l'acoustique. Oui, tout à fait. En fait, il se trouve que cette salle non seulement est magnifique, elle est habitée historiquement et ce qu'on a constaté, vu que j'ai eu la possibilité d'y jouer il y a quelques mois de cela, on a constaté avec tous les musiciens avec qui je me suis produit qu'elle avait une acoustique tout à fait exceptionnelle, qui est une acoustique que l'on retrouve dans les grands studios d'enregistrement. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de faire un enregistrement effectivement en utilisant cette acoustique tout à fait magnifique, et en même temps en conviant le public à assister en quelque sorte à cet enregistrement. Donc c'est un concert enregistré. Tout au long de la vie, depuis 3 ans, déjà je vis. Alors c'est en duo avec Dano Hyder, donc,
guitariste, grand guitariste allemand, avec qui j'ai la chance de travailler depuis quelques années. Alors Dano. Bonjour. Bonjour. Donc vos impressions, c'est de venir jouer dans cette salle? C'est super, je ne m'attendais pas du tout à ça, je ne savais pas que ça existait. Et c'est vraiment harmonieux, et l'acoustique est vraiment sympa, quoi. Alors, répertoire que de jazz? Ah non, il y a de la chanson aussi, il y a quelques compos de Serge. Et voilà, donc c'est assez éclectique. Les chansons françaises? Oui, enfin moi je suis musicien de jazz, mais comme tout musicien de français en tout cas, j'ai la passion pour la chanson française. Et donc c'est vrai que j'écris moi-même mes propres chansons. Il y a un disque qui va sortir au mois de mars prochain qui s'appellera Mosaic Song. Et ce sont mes textes et mes musiques. Et ce soir, donc, c'est l'occasion pour nous de jouer une partie de ce répertoire, mais en duo. On se reproduira donc ici en quintette le 19 janvier exactement. Mais c'est vrai que la base du jazz, c'est presque toujours les chansons, sauf que ce sont des chansons américaines. Bon, nous, on prend les chansons françaises, puisque là, il paraît que c'est notre culture. Et même, je suis convaincu que c'est notre culture, la chanson française. Donc, c'est à partir de ça que nous faisons du jazz. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles où j'habite. Dano, d'autres projets, à part les duos avec Serge? Ah oui, je joue dans un trio avec orgue, batterie. J'accompagne beaucoup de chanteuses en ce moment, voilà, pas que jazz d'ailleurs. Et voilà, donc des projets personnels, des compositions, etc. Oui. Donc prochaine date? Musique brésilienne aussi. Prochaine date en musique brésilienne le 21 décembre au Jazz Corner à Sommières. On peut vous écouter? Un petit morceau de musique française, jazz. Alors, une chanson qu'on jouera ce soir de Serge Gainsbourg, pas très connue, qui s'appelle la fille au rasoir. Vous la connaissez? Non. Mais je vais la savourer. Merci. Le rasoir électrique couvrait la chanson de Clara, jolie musique qui sortait de cet engin-là, c'était sa faiblesse. Elle aimait ses caresses, le rasoir électrique frôlait la jambe de Clara, ce bruit mécanique avait le don de me mettre hors de moi, ce n'était pas drôle, garder mon self-control. Le rasoir électrique me rendait dingue, et Clara me prenait de tragique, mes angoisses mondaient, amoureux quand même, je lui ai dit je t'aime, sur le rasoir électrique, tu n'as rien entendu, Clara. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Alors la SNSM est une association de type 1901 qui est reconnue d'utilité publique et dont la mission première est d'assister les personnes en difficulté en mer, de faire du secours en mer. Son ADN premier, c'est de faire du secours en mer. Donc d'assister aussi bien les personnes que les biens, à savoir les bateaux. Alors ce sont des entités entièrement bénévoles, c'est-à-dire qu'on a un siège à Paris
et des stations de sauvetage qui sont disséminées un petit peu sur tout le littoral français. Et ces stations fonctionnent de façon, j'allais dire, autonome, dans la mesure où elles reçoivent des dons de particuliers, des dons de mécénat, des dons d'entreprises. Et elles font payer également les remorquages, donc uniquement l'assistance aux biens, parce que par définition, l'assistance à la vie humaine est gratuite. Malheureusement, là, vous allez me faire venir les larmes parce qu'on va penser à nos copains des Sables d'Olonne qui sont là-haut et qui nous écoutent et qui, j'espère, veillent sur nous. Et malheureusement, il a fallu quand même qu'il y ait trois de nos équipiers qui perdent la vie là au mois de juin pour qu'on se rende compte, l'opinion publique se rende compte aujourd'hui qu'il existe des sauveteurs en mer qui sont bénévoles et qui sont là pour secourir sur tout le littoral français. Alors là, on dispose d'une vedette de 15 mètres, la Sainte-Sara 2, et on dispose d'un Zodiac de type semi-rigide de 7,50 mètres. Alors tout à fait, cette vedette, elle est équipée de matériel de secourisme, donc pour porter assistance en cas de personnes blessées sur les bateaux et sur les interventions. Également, on est équipé donc, pour faire du remorquage de bateaux en avarie. Oui, on a de grosses difficultés pour pouvoir mener à bien cette mission de réfection. Le bateau a 16 ans aujourd'hui. C'est un bateau qui coûte 1 million d'euros. Il a 16 ans. Au bout de 16 ans, au bout de 15-16 ans, il faut refaire ce qu'on appelle une opération de mi-vie, c'est-à-dire la sortir de l'eau et refaire une refonte complète, c'est-à-dire qu'ils sortent les moteurs, ils sortent les propulsions. Il faut savoir que c'est une propulsion par turbine, par hydrojet, comme sur les jet skis. C'est très particulier, très pointu. Ils nous refont l'électronique, ils refont bien sûr la coque, la peinture. Bon, à la louche, on était parti il y a 2 ans sur des devis de 160 000 euros. 2 ans après, on était à pas loin de 200 000. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas loin des 300 000. La problématique est très simple, c'est que quand on a envoyé les premiers devis, en théorie, la région, on sollicite la région pour un quart de cette opération, le département un quart, notre siège national participe à hauteur d'un quart et la station doit combler le quart qui reste. La région a immédiatement joué le jeu, tout de suite. Ils nous ont fait virer voter une subvention de 42 500 euros, tout de suite. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a obtenu une fin de non-recevoir du département qui n'est même pas officielle. C'est-à-dire que le département joue les Ponce Pilate. Choqué, scandalisé. C'est vrai que nous, on donne notre temps, on donne notre argent, on est présent parce que nous sommes très attachés à la vie de la commune, on est associés à toutes les manifestations de la commune. On a déposé je ne sais combien de dossiers de demande de subvention au département, on n'a jamais eu de retour. Ça fait des mois que je sollicite un rendez-vous avec M. Boide sans succès. Et j'ai su en off que cette phrase a été prononcée, je vais quand même la mettre entre guillemets, c'est que le département ne veut pas pallier aux défaillances de l'État. Mais il faut juste leur dire à ces braves gens que nous, la politique, ça nous intéresse absolument pas, on se sent absolument pas concernés. Nous sommes des bénévoles et attachés au service de la vie humaine en mer. Donc la politique, ça nous concerne pas. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un bateau de secours en état. On a besoin de se faire aider par le département. Quand ils viennent, les élus du département, pour les 140 ans de Port-Camargue, quand ils viennent pour la fête du port de Plaisance, qui montent sur l'estrade où il y a Midi Libre, qui prennent le micro en se faisant des gorges chaudes, nous avons le plus beau port de plaisance d'Europe, c'est vrai, on en est fiers nous aussi d'avoir le plus beau port de plaisance d'Europe. On a le plus grand, le plus beau, mais vous savez messieurs qu'on a un bateau de secours qui est à l'agonie là? Vous le savez?